Bienvenue dans C'est Midi, une émission que vous pouvez regarder à foison tant les informations et les émotions s'entremêlent et se bousculent de façon renouvelée. Et voilà, et bien aujourd'hui, dans la première partie, vous aurez droit à un témoignage que nous avons regardé dans le mois de mars, très émouvant. Et puis dans la deuxième partie de l'émission, nous parlerons de la Covid-19. Je vous recommande de ne pas toucher, sinon de ne plus toucher votre télécommande, tout simplement, parce que c'est midi. C'est maintenant. Oui, c'est midi, c'est maintenant. Et c'est toujours de gaieté de cœur que nous nous retrouvons. Avec ou sans public, nous sommes toujours dans la dynamique de faire notre travail comme il se doit, n'est-ce pas, Paulus? On ne change rien à nos habitudes. Eh bien, c'est la team du mercredi. Je suis contente d'être avec cette ravissante jeune dame qui répond au nom de Marie-Paul Adjé, la go du futur. Voilà. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour Madame Sebab, vous êtes ravissante. Merci beaucoup. Merci, bonjour, vous aussi. chers collègues. Merci beaucoup. Voilà. Alors, je vois le sourire de Dr Philo qui... Arrêtez, Dr Philo. Mais elle est ravissante. Ouais. Comme elle saison, elle a toujours ces mêmes beautés parfois. Et c'est bien, moi, j'aime ça. Et moi, je suis très heureux d'être là, toujours fidèle à mon poste. Je suis là toujours. Et on aime ce boulot, on est là, on est passionné. Déjà, l'émission en direct à 12h, nous sommes au bureau depuis 8h. Combien de fois, franchement, vous êtes ponctuel. Voilà, on aime bien ce qu'on fait. Vous êtes au bureau depuis 8h? Oui. D'accord, ça marche. Bah, je vous crois. Alors, Paulus. Oui, bonjour Caroline. Bonjour. Ouais. Le Covid, pardon, la Covid. Bon, ouais, c'est pas c'est dur. J'ai fait exprès. On en parlera, comme je le disais, dans la deuxième partie de l'émission. Tout à fait. De nouvelles informations? On aura l'occasion d'en savoir davantage tout à l'heure. On parlera de chiffres et on essaiera de continuer à donner des conseils. Voilà. Ok, ça marche. Eh bien, comme je le disais, le 12 mars dernier, nous avons reçu sur ce plateau 4 frères. C'était vraiment une histoire tellement choquante et on s'est dit, mais pourquoi la vie peut se montrer parfois aussi injuste? Et on a trouvé l'histoire mystérieuse. Mais je ne sais pas si les réponses de cette histoire, de ce genre de témoignage se trouvent dans la médecine. Je ne sais vraiment pas. Mais ça sera pour nous l'occasion de revoir, de réécouter ce témoignage. Le thème était ainsi intitulé « Nous sommes 4 frères et sœurs, nés non-voyants. Aidez-nous à avoir une vie meilleure ». Regardons et on se retrouve dans quelques petits instants. Est-ce que je veux comprendre pourquoi les hommes s'appellent Zogbe et les femmes Zonou? Pourtant, vous êtes tous issus de la même famille. Hein. Oui. Vous avez le même papa, la même maman. Oui. Les hommes Zogbe et les dames Zonou. Pourquoi? Bon, bon, c'est comme c'est une coutume. Il y a des rois qui s'appellent Siagbe ou Zelou. Bon, sinon pour nous c'est Zogbe. Mais ils font des Zogbe seulement, en tout cas, ici, petit, je ne connais pas. Vous ne connaissez pas le sens? Ici, je suis petit, je ne connais pas. Vous ne connaissez pas le sens de Zogbe? Voilà. D'accord. Alors, dans la tradition, c'est Zogbe pour les hommes et Zonou pour les femmes. C'est tout ce que vous savez. Voilà. D'accord, ce n'est pas bien grave. Alors, je rappelle à toutes fins utiles que vous êtes tous les 4 nés non-voyants et que vos parents, avant de se mettre ensemble, avaient chacun, respectivement, 2 enfants. Je voudrais savoir ce que vos parents vous ont exactement raconté. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Comment est-ce qu'ils ont vécu cette situation d'avoir à la fois 4 enfants non-voyants? Bon, avant il se disait, quand la première était venue, il dit non, peut-être la deuxième, soit deuxième garçon, il ne serait pas comme ça. La première, c'est Justine. La première, c'est Justine. Et la deuxième, c'est Stéphane. Bon, les deuxième était venu, c'est la même chose. Moi, je suis la troisième. Ici, venu, c'était la même chose encore. Quatrième, c'est ma petite soeur. C'était la même chose. C'est là même ils ont eu que non, c'est un truc sérieux. C'est là qu'ils ont arrêté d'enfanter. Ils ont décidé d'arrêter d'avoir des enfants. Alors, Justine, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment est-ce que vous avez vécu votre enfance? Justine nous a dit qu'elle ne s'exprime pas bien en français, donc elle préférait s'exprimer en baoulé. Alors, vous pouvez le faire. Le doyen se fera donc le plaisir de nous donner la traduction. Allez-y. Bon, même fois, mais ça comme mes familles,
Avi, ni quand ni bien me le foyer là yo bon donc c'est une semaine fois mais que mais qui n'avait plan famille mai. Oui pour quand yo man c'est donc yo boy ko la dimanche ma fille ko la maman yesim yeni. Donc oui, elle commence par déjà elle commence par formuler les doléances. Elle dit que elle a besoin d'aide. Oui, je crois que on va revenir sur la question. Alors, il faut reposer et essayer de lui poser la question de savoir comment enfant elle était, quels sont les souvenirs de son enfance qu'elle garde. Iwa on soka yo. Okanu sanga mo beyo oni ngamo owokun donc aso ngati kan akola kan vie clé. Bon, nkanu be ntete be bomi parce que ça me ko jime di kele na ngumen en constitusi yo me bomi donc on kunu oyenya stram ko suma na mo no be fifi même bo se me unye bo me bué que ça ele c'est tire bo me ko boy bien a wan stram fi wa se stram ai bomi donc on kunu oyenya eninga okla enya kan e kun kan bam ko suma nse ba meti blé c'est meti couleur façon c'est sans ça moi me quand me crème que awan sanga wa ou me le petit clama sinon bon mi wali ke bon ouais pas grand manka ngaduma kelenka elle dit que quand elle était plus jeune il y a des gens qui la battaient on la battait. C'était qui ces gens? Bon je ne sais pas, il y a les parents aussi la battaient, aussi des proches, des voisins la battaient et puis quand elle fait des enfants elle ne sait pas comment ils sont. Et tout ça, vraiment, ça la dérange. Elle a des enfants. Elle a combien d'enfants? Elle dit quand elle voit... Allez, Baké. Bansan. Elle a jusqu'à 3. Elle a 3 enfants. Oui, et quand elle les met au monde, elle souffre de ne pas les voir, de ne pas savoir comment ils sont, en fait. Est-ce qu'on peut savoir les raisons pour lesquelles les voisins la battaient? On côté au Mingunga au bas, on est bois mounion. Oh, mon boy, mi mo fa obo mi avi comment ele oduma o unyo lo bon bia ya so donc ka e ko bo ngunda peut-être mi ngunda le nu o ya o tie kula bo mi. Donc elle dit que sa maman aussi la battait. Mais elle pense que c'est par rapport au fait qu'elle présente un handicap alors que ses autres enfants étaient sains et qu'elle présente un handicap. Voilà comment elle explique, elle interprète ça. Et puis c'est pas seulement sa maman qui la battait, mais il y avait des voisins, des proches aussi qui la battaient. Enfin, on voulait revenir sur les raisons, on voulait qu'elle nous explique les raisons pour lesquelles est-ce qu'il la battait. Juste parce qu'elle était non-voyante. Ah, maman, mais si quand donc ça me boit. Il y a Amérique fille comme ko ba Eric wa. Donc me ko comme maman ko ta comme on dit ma. Elle dit que c'est parce qu'ils sont non-voyants et ils savent que si ils les tapent, ils vont pas si il la tape, elle va pas les voir. Donc elle profite du fait, voilà, elle profite du fait voilà, qu'elle ne voyait pas pour pouvoir la taper. Non, concernant sa maman, est-ce que sa maman la battait? Sa maman la battait aussi, mais elle pense, c'est elle qui interprète ça comme ça, que c'est peut-être parce que ses enfants, sa maman avait eu d'autres enfants qui étaient bien, qui n'avaient pas de problème, et que elle, comme elle est handicapée, elle pense que c'est pour ça qu'elle n'est pas aimée et qu'elle a frappé. Merci beaucoup. Alors Stéphane, oui, Stéphane, vous venez juste après Justine. Oui. Est-ce que vous avez vécu la même enfance ou c'était quelque chose de différent? Moi, je vais parler ça en baoulé. D'accord. Bon, donc, quand on tire, maman tire, c'est courant, ici. Donc, nous sommes en train de nous yini baba iwa feso ko wasinke ngwa tranwao nko fi mbolam december kusma se ko wen ko kwa chole akum kusma ma transe ko ma susu ko ma sukanga kan sen ko kan pata janche ko ma seke pata bo montio se wo feso se o fi nkuno se o cholo kan se ko ma sek male nembuke wa Grand cas. Il dit que quand il allait au champ avec son papa, le papa le déposait quelque part et lui disait « Mon fils, attends-moi, j'arrive ».
Donc, certainement, son papa allait vaquer à ses occupations. Mais quand il attend un bon moment qu'il ne voit pas son père, alors il s'inquiète. Il pense que le papa l'a laissé pour partir. Alors, il se met à pleurer. Après, il tâtonne, il regarde autour. Et puis, quand il touche des éléments qui lui font croire qu'il est toujours là, sous la patame, là, il attend toujours et puis se tait. Et son papa revient. D'accord. Merci. Alors, Élie. Élie, la joie. Ça va? Tout va bien? Oui, tout va bien. D'accord. Et vous, à votre niveau, parce que je me dis, le premier enfant est non-voyant, le deuxième non-voyant, le troisième, je suppose que les parents ont dû s'inquiéter comme pas possible. Bon, ouais, mes sujets, je ne comprends pas le français, mais je vais me débrouiller. Merci. Voilà. Je suis pas à l'école. On rappelle qu'ils ont grandi au village, ils n'ont pas eu la chance d'aller à l'école. Voilà. Donc, moi, à mon niveau, quand j'étais tout petit, on partait au champ avec mon père. C'est-à-dire, il nous prenait sur un vélo, on va au champ. Mais, parce qu'autrefois, il était allé faire un travail en bas, c'est-à-dire là-bas, il allait faire des travaux. Au moins, il va venir. Vous débrouillez pas mal, hein? Il y a des Vous accordez tout ça. Il y a des maniants qui sont venus sous la patame là. Parce qu'ils ont versé une graine derrière nous là. Donc, les maniants sont venus, peut-être ils sont venus manger les graines. Et nous aussi, on était là, il était là avec mon grand frère. Les maniants sont venus verser, c'est-à-dire ils sont venus sous la patame. On ne sait pas où on va fuir pour aller enlever les maniants. En tout cas, ces jours-là, ça m'a beaucoup touché. Ça m'a beaucoup touché. Si c'était comme il s'est couru, il me demandait, si c'était comme il s'est couru, soit il s'est fait des mouvements. Il devrait tirer mon frère, puis on doit quitter là. Les maniants, en tout cas, ils sont... Bon. Et puis, autrefois, c'est-à-dire les gens partaient à l'église dans un campement. On dit, bon, si c'est comme ça, on va les suivre pour aller là-bas aussi. En partant, et il trappe ta main, bon, s'il voit qu'il y a potopoto et puis il te laisse, quand il tombe dedans, il commence à sourire. S'il voit, soit s'il y a des maniants, il te laisse dedans comme ça. En tout cas, à mon enfance, c'est là qui m'a beaucoup touché. Autrefois, j'étais là avec ma grande soeur. C'est elle qui était deuxième fille de mon papa. Ce jour-là, bon, elle s'est énervée. Elle a pris riz pour déposer, que nous, on n'a qu'à enlever les trucs là-dedans, sinon on ne va pas manger aujourd'hui. En tout cas, ce jour-là même, là, vraiment, j'ai coulé des larmes. Elle vous donne le riz à trier sachant que vous ne voyez pas. Alors qu'elle sait qu'elle ne voyait pas. À mon niveau, quand on était né, moi, je suis venu la troisième. Les gens ils ont dit à mon papa que lui, il est troisième. Si vous pouvez l'éliminer, c'était bien. Mais mon papa n'a pas pu accepter. On est resté en vie. Alors, Élie, moi j'aimerais savoir, les autres ont du mal à s'exprimer en français, mais vous vous débrouillez quand même bien. Pourtant, vous avez grandi dans le même environnement. Oui. Comment ça s'explique? Bon, moi en tout cas, quand les gens parlent le français, je les écoute. Peut-être s'ils ont dit, bon, je m'en vais là-bas. Puis j'ai réfléchi, il dit aussi. Bon, il y a des fois, quand ils sont en train de parler, je suis assis là, je les écoute. Voilà, c'est comme ça que je peux m'insurer un peu. Et ce que les téléspectateurs ne savent pas, c'est que Élie est marié. Oui. N'est-ce pas? Je suis marié. Je suis marié, 2 enfants. Je suis marié légalement. Oh. Alors, l'épouse d'Élie est donc dans ce studio. Nous allons demander à Dr Chilo d'aller vers elle avec un micro. Elle va se présenter. Madame Élie Zogbe. Bonjour. Bonjour, madame. Donnez un peu de la voix, s'il vous plaît. Parlez un peu fort. Bonjour, madame. Ça va, vous allez bien? Oui, je vais bien. Alors, est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu les conditions de votre rencontre? Comment vous avez rencontré Élie? C'est pas lui qui m'a croisé, mais c'est son papa. D'accord. C'est son papa qui m'a vu. Il m'a dit, ma fille, tu es belle, mais moi, je suis devenue vieux. Mais je vais te donner à mon fils. Mais pardon, il est malade.
mais pardon, il ne faut pas te moquer de lui pour dire je ne vais pas marier l'homme qui ne voit pas. C'est ça, il dit d'accord. Je suis venue à Abidjan ici. Je suis venue travailler. J'ai fait 4 ans. Je faisais servante. J'ai dit peut-être il est venu. Je vais avoir quelqu'un qui peut s'occuper de moi. Là, si on a fait des enfants, la personne peut s'occuper de les enfants. Je suis venue, je me suis promenée dans Abidjan, je n'ai pas eu. C'est ça, je me suis retournée encore pour partir et dire Dieu, si c'est lui tu m'as donné, que ta volonté soit faite. Et quand vous avez accepté, quelle a été la réaction de vos parents, de vos amis? Mes parents disent ne veulent pas, parce qu'ils ne voient pas. Même si on a fait des enfants, il va faire comment pour s'occuper des enfants? Il va faire comment pour prendre soin des enfants qu'il ne veut pas? J'ai demandé pardon. Pardon. C'est Dieu qui a voulu. Si Dieu dit on n'a qu'à rester comme ça, on va rester. Mais j'ai dit gloire à Dieu. Puisque aujourd'hui, toute la nation me voit. Mais mes parents, personne n'a venu ici. Je ne sais pas comment dire. En tout cas, j'ai dit merci. Mais comment vous vivez cette relation? Est-ce que vous êtes heureuse dans votre couple? Je suis heureuse. Parce que j'aime bien mon mari. Oh. Et j'espère que c'est réciproque. Élie, vous aimez aussi votre épouse? Ah, comme ça, quand j'attends savoir seulement... Ah, Mais comment est-ce que vous vous en sortez? Quel genre d'activité vous menez pour pouvoir subvenir à vos besoins, aux besoins de la famille? Je faisais la couture, mais je ne suis pas encore sortie. Mais comme où je suis là, on doit payer. C'est vous qui avez cousu l'ensemble que vous portez? Non. Ah, d'accord. Je fais la couture, mais je suis encore apprentie. Lui aussi n'a rien. Où je travaille, là, on doit payer là-bas. On doit payer la maison qu'on est dedans. C'est ça que j'ai laissé. Je suis là. Si les gars s'en va au champ, je les suis. Je m'en vais travailler un peu en venant. Ils me donnent un peu de manger. Je viens à la maison. Où on est. Ou aussi, parce qu'ils chantent. Moi aussi, je chante. On s'en va dans les coins. Si on a appris qu'il y a croisade dans quelque part, j'attrape sa main, on s'en va. Arrivé là-bas, le jeune a eu 5000 ce jour-là, on danse bien, parce qu'on va bien manger. Maman, je suis sérieux, je souffre. Quand les gens me voient, les gens disent, tu me fais honte. Toi, jolie fille comme ça, tu n'as pas eu garçon. C'est un aveu qui t'en prend. Oh là là. C'est ça que j'ai dit, la volonté de Dieu seulement. Si Dieu dit on n'a qu'à rester comme ça, on va rester. Mais ça. Si Dieu dit il va nous élever, il va faire. Et puis nous allons voir. Et vous avez raison, et vous avez la chance d'être avec quelqu'un que vous aimez. Amen. C'est ça le plus important, vous êtes avec quelqu'un que vous aimez. Donc. Alors là, je sais que mes parents sont à San Pedro, je sais qu'ils m'écoutent. Je salue ma maman Rosalie, elle est très belle. Et je salue mon papa Edouard. Il est beau. Vous êtes tous beaux dans la famille. Merci infiniment, Madame Zogwe. Alors, Élie, elle a dit quelque chose qui a attiré mon attention tout à l'heure. Vous chantez. Oui. C'est votre passion, la chanson? Oui, mais c'est transcendant. Vous aimez beaucoup chanter, c'est cela? Oui, j'aime beaucoup chanter. Parce que la musique, personne ne m'a appris à chanter. Aussi, personne ne m'a pas appris à jouer la guitare, personne ne m'a pas appris à jouer la percussion. D'accord. C'est Dieu qui m'a donné ce talent. Donc, à travers ça, je prends pour nourrir mes frères et sœurs. Parce qu'il nous a rejetés. Dans la famille, il y a des gens là-bas qui peuvent nous aider. Mais il dit à mon papa que non, peut-être on est des génies, soit peut-être on est des sorciers. Donc, il nous a laissés comme ça. Donc, quand je me suis marié, c'est ma femme qui m'a accompagné dans les coins un peu. Donc, si je gagne un peu, je prends pour donner à mes frères et sœurs. Ce n'est pas encore terminé. Vous êtes une âme généreuse. Élie, on y reviendra. Pour l'instant, nous marquons une pause avec la pub. On se retrouve dans quelques petits instants.
Et voilà, on est de retour sur le plateau de ce midi. Vous êtes sur RTI 1, la chaîne nationale ivoirienne. Et nous sommes toujours en compagnie d'Élie, Stéphane, Amandine et Justine sur notre plateau. Juste avant la pub, nous échangions avec Élie. Élie, donc, qui est passionné de musique et qui est un autodidacte. Eh bien, il a appris tout seul à jouer à certains instruments. Et aujourd'hui, il chante. Et très bien accompagné aussi par sa femme dans sa carrière, future carrière musicale, pourquoi pas. En tout cas, on lui souhaite un bon vent. Certainement qu'avant la fin de cette émission, nous allons avoir le privilège de vous écouter et d'entendre l'une de vos chansons. N'est-ce pas, Élie? Oui, d'accord. Ça vous fera plaisir, non? Ça me fera plaisir. D'accord, d'accord. Alors, on veut revenir, on veut donner cette fois-ci la parole à la plus jeune. Alors, Miss Amandine, comment vous allez? On vous passe le micro. Oui. Amandine. Elle va parler à Mbagoulé, vas-y. Amandine, ça va? Oui, ça va. D'accord. Alors, Amandine, vous êtes la dernière et généralement, les derniers enfants sont un peu les plus choyés, les plus gâtés. Est-ce que tout le monde a été gentil avec vous dans la famille? On va demander au doyen de traduire. Ça, on va écrire Atili. Iwayo. Iwayo. Comment on a dit Cassien? On va Cassien, moi aussi, que je vais bao. Donc, en façon à moi, je vais faire trembler. En façon, c'est. Un club Satan. Quand quelqu'un a un bâtiment, il y a quelque chose. Elle dit que ses parents l'aimaient, qu'elle n'a pas été battue. Et vos camarades, est-ce qu'ils sont gentils avec vous ou est-ce qu'ils vous frappaient souvent? Non. Est-ce que au Miengo, regarde vraiment bébé? Elle dit que ses amis ne la battaient pas, mais seulement quand il lui rendait visite, elle avait bien envie de les accompagner. Mais ne voyant pas, elle ne pouvait pas. Est-ce que vous avez connu des accidents à cause de votre handicap? Élie, vous pouvez répondre, hein? Élie, vous pouvez répondre? Oui, un accident comme... si quelqu'un est tombé, je ne sais pas, dans un caniveau ou a été blessé, je ne sais pas. Bon, là, seulement, c'était pas amusement. Parce que autrefois, moi, à mon niveau, ici, là, bon, comme c'est un peu fermé, il y a un monsieur, j'étais assis chez nous à la maison. Il dit, il vient me lever pour aller pisser, il y a un vélo qui venait, il m'a cogné pour passer vers ici, là. En tout cas... Il vous a cogné quoi? Il m'a cogné un vélo. Le vélo, il m'a cogné, donc je me suis blessé. Et là, il y a des fois, autrefois, maman avait préparé sauce. Elle a servi. Moi, je voulais me lever, je suis tombé sur une marmite chaude. En tout cas, m'a blessé vers ici. Vous avez quel âge à l'époque? Moi. Au moment où... Au moment où j'avais 10 ans. 10 ans. 10, 11, oui. Et vos parents, ils ont certainement cherché des solutions? Solutions, vraiment, ils ont beaucoup cherché. Ils ont beaucoup cherché. Voilà, mon papa, en tout cas, c'est ça, il est en train de dire, il avait champ, il pouvait construire des maisons, mais à cause de nous, il a pris soin de nous jusqu'à actuellement. Il nous a pris pour aller dans les coins. Bon, à l'hôpital, seulement si il nous a pris, là, il ne m'a pas dit ça, mais les tradis praticiens, si vous me permettez, il y a un docteur qui s'appelait docteur Zirigui en Côte d'Ivoire ici. On était allé là-bas. Le monsieur a dit non, il ne peut pas faire quelque chose pour nous. En tout cas. Est-ce qu'il vous avait donné la cause de la maladie? Ce qu'il a dit à mon papa, il dit, là, lui-même, il est guérisseur, mais là, il ne sait pas pourquoi on est né comme ça. Bon, peut-être ce que mon papa peut savoir, il n'a qu'à mis dans sa tête que non, peut-être un jour, ils vont travailler. Il a dit ça comme ça. Mais moi, j'ai réfléchi, quel travail on doit faire? C'est comme ça que moi j'ai réfléchi. Et avant d'aller plus loin, il faut retenir que ce sont les 4 enfants du couple qui sont non-voyants. Sinon, ils ont eu chacun 2 enfants avant de se mettre ensemble. Et les 2 enfants, c'est-à-dire les 4 enfants qu'ils ont eus,
Ils sont normaux. Ils n'ont pas de problème. Ils n'ont pas de problème de cécité. Et les parents eux-mêmes sont aussi sains. Pas de problème de cécité. Non. Mais seulement qu'après les questionnements des médecins, on nous a dit qu'il se pourrait que les parents soient porteurs de gènes. Un peu comme avec la drépanocytose. C'est-à-dire que quand les deux parents sont porteurs de gènes, on leur demande de ne pas se mettre ensemble parce qu'il y a de plus fortes chances que les enfants soient atteints de drépanocytose. Voilà, donc c'est certainement leur cas. Pour l'instant, nous essayons de comprendre la situation et on aura plus tard, où cela fera l'objet d'une autre émission, nous allons faire venir des médecins qui vont essayer d'aller plus loin dans leurs analyses par rapport à ce dont ils souffrent. Parce que ça peut être héréditaire, on ne sait jamais. Je ne sais pas, je ne pense pas que ce soit un mariage consanguin, je ne suis pas sûre, parce qu'ils ne sont pas du même village. Mais ça peut être aussi des raisons. C'est ça. Donc, moi, je voudrais poser une question. Je voudrais savoir, qu'est-ce que Stéphane et Élie, oui. Justine aussi, et la plus petite. C'est à vous tous, je pose la question. Vous comprenez bien. Je demande, qu'est-ce que vous voulez que l'État fasse pour vous? Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider? Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? C'est que si façon moi me crois ni Erika. Mais ya qui ne me débrouiller me ni Erika. Afin yele bam. Ye boy devrait ye croire uka. Ye mami ye croire ni que ye croire mami. Justine, Yachio. Oui. Alors Justine, on va vous demander de reprendre. Elle a un micro. Elle a un micro. Le micro, il passait pas? D'accord, allez-y. Bon, on connaît que me croit be di juma be me croit a wa fo me ya ki me uka afin ye boy devrait ye croire ni ba America. Donc quand ye tikan sa ya croire ni America me ya ki na me kunde so ko me fa me mambo amna me croire me do mi so di ke croire me yo me ya ki me si envoyer na me yo me fa me ma la ye croire ye un croire si que un la croire fi anye singa ngunu un la croire fi sume un la so croire fi aso so me be yo me ya ki na un la croire kwase mi angunda li enye ole. Elle souhaiterait qu'on lui offre une maison. C'est essentiellement ce qu'elle a dit. Elle veut, voilà, qu'on lui donne une maison. D'accord. J'aimerais revenir à elle. Alors, Justine, vous avez 3 enfants. Vous avez 3 enfants, Justine? Oui. C'est bien cela? Oui. Justine? Oui. Justine, on sait que vous allez ban 5. C'est qu'elle a fait un premier, et puis au deuxième tour, c'était les jumeaux. D'accord. Donc ça fait 3 pour 2 accouchements. Et on m'a semblé Bessitikun. Non, et première fois, il est boyanio, mais il n'y a pas de goli. Goli à Caplo. Le premier enfant a son père à part et les jumeaux là, ils ont leur papa à part. D'accord. Nous allons passer la parole rapidement à Paulus. D'accord. J'ai des questions sur Internet, mais déjà, moi, je voudrais savoir, Élie disait tout à l'heure qu'il a la possibilité de pouvoir jouer à des instruments de musique assez naturellement. J'aimerais savoir si ses frères et ses sœurs ont également des talents dans ce sens. C'est-à-dire est-ce qu'ils peuvent éventuellement faire un métier, exercer une activité? Est-ce que les autres, Stéphane? Voici le micro. Bon, nenga oui, on croque awa on y a Erika. Sinon dans souffre c'est kaduma et quoi dire du mabefi. Lui, il dit, il n'est pas très explicite, il dit, il veut que l'État les aide. Parce qu'actuellement, pas seulement l'État, oui, ce serait bien il veut, lui, il veut qu'on l'aide. Voilà, il veut qu'on l'aide. Pour faire quoi? Qu'est-ce qu'il veut faire concrètement? Il veut qu'on l'aide parce qu'il dit que dans son État, il ne peut rien faire. Donc, il voudrait qu'on trouve une solution pour lui. Il n'a pas de talent. Comment on peut améliorer ces conditions? Bon,
Mon frère certifié, Kusuma certifié frère, on connaît ça, on connaît dit Juma. Kusuma certifié frère, on connaît ça, on connaît dit Juma et nous. Il dit même si on lui trouve une plantation, il peut trouver des gens pour travailler dedans. Si on lui trouve un magasin, il peut trouver des gens pour vendre pour lui. Élie, vous voulez nous exprimer quelque chose par rapport à vous qui êtes considéré comme le leader de vos frères? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on pourrait vraiment faire pour vous accompagner? Moi, en tout cas, vraiment. Ce qu'il m'aurait dit, parce que il me s'est déplacé. Par les moyens, il n'y a même pas de moyens. C'est pour ça qu'ils sont au campement là-bas. En tout cas, vraiment. Aussi, il loue maison. Il loue maison. Si ce n'est pas la grâce de Dieu, peut-être un jour, ils vont aimer au dehors. Et ici, là, comment faire pour mettre mes enfants à l'école? Là... Vous avez 2 enfants, une oui, fille et un enfants. garçon. La première, elle a 9 ans, c'est bien cela? Oui. Il vous arrive des fois de pleurer, de vous cacher, de pleurer? Là, en tout cas, vraiment, vraiment, tout le temps, il pleure. Parce que des fois, ici, assis chez moi à la maison, j'ai pris une cour. Mais comment la cour est? Je suis là, je me demande, quel jour, peut-être, bon, si il dit ça, que Dieu me pardonne, quel jour que je peux mourir pour quitter Simone? Parce que, en tout cas, moi, il ne sait même pas quoi faire. Il dit ici, il chante. Oui, mais dans ces chants-là, qui va m'aider? Ça veut dire j'ai tout le temps pleuré. Qui va m'aider? C'est par la grâce de Dieu que tout le temps, quand je sors dans le coin, que j'ai eu un peu, ce petit argent, il est pris pour mettre ça dans un studio pour faire sortir mon album. Bon, ce petit argent que j'ai gagné, il a déjà mis ça dans le studio. Je vais gagner l'argent où? Pour occuper de mes enfants. En tout cas, nous, notre souhait, c'est que les Ivoiriens se mobilisent pour faire quelque chose pour vous. Oui. Et puis, j'aimerais vraiment demander à tous les parents, c'est-à-dire que surtout les mamans, quand vous êtes enceinte, ou avant même de vous marier, essayez de faire des examens. C'est très, très important. Alors, on va demander aussi aux personnes qui nous regardent, si vous vivez avec une personne malvoyante, il ne faut pas déplacer les meubles sans avertir la personne. Il faut aussi offrir un bras pour la guider. Il faut décrire les choses en détail, aider la personne à s'asseoir, aider la personne à monter ou descendre des escaliers, aider la personne à passer les portes. C'est primordial. Et nous allons terminer avec une chanson d'Élie. Demandons donc à son épouse de le rejoindre. Élie, est-ce que vous pouvez nous gratifier d'une belle chanson qui va nous servir de conclusion? D'abord, allez-y en acapella. Au secours, j'ai crié au secours. Bon Dieu, j'ai crié au secours. Il y a des gens, on est nés le même jour. Les mêmes jours là, ils ont fréquenté. Aujourd'hui, ils ont des travails. Ils ont fréquenté, il y a d'autres qui sont en mestin. Mais moi, je suis né par même famille. Père et mère, on est né aveugle. Avec mes frères, on est né avec. Dans cette maladie, il y a des dieux qui nous traitent des sorciers. Dans cette maladie, on y traite des génies. Il y a des gens, ils n'ont pas fréquenté. Mais aujourd'hui, ils ont des salons de coiffure. Il y a des gens, ils n'ont même pas fréquenté. Mais aujourd'hui, ils ont des plantations. Merci. Bravo, merci. Papa t'es c'est un soutien de ma. Pour marié, c'est un soutien de ma misou à Kaï. Moi, il faut me nous, l'ami va l'île à Kaï. Il y a mis nous là.
Angale Mosuba. Mi mwanze diso, mi fu wakanso. Mufuli wakansui, oble mola osuja. Mi mwanze diso, mi tonswe nou. Mi nyanzwe nou, lenge mosuba, onswe nou. Famille Jésus, famille Nazareth, Maoua. Et oui, ainsi va la vie. Hein. Et moi, quand je regarde ce témoignage, je me rends compte que lorsque nous avons toutes nos facultés au complet, lorsque nous avons tous nos sens, lorsque nous avons, on va dire, tous nos membres qui sont présents, on n'en voit pas vraiment l'utilité, on n'en voit pas l'importance. Ouais. Mais quand il arrive que nous en soyons privés, on se rend bien compte que ce sont des choses utiles, ce sont des choses importantes pour nous. Et voir des personnes qui n'ont jamais vu 4 enfants d'une même famille malvoyantes. Franchement, 4 enfants malvoyants d'une même famille, ça fait froid dans le dos pour lui, Sagato. Franchement. Oui, il y a de quoi. Certaines personnes pourraient dire qu'on leur a jeté un sort, quand d'autres pourraient avoir un mauvais œil, sinon un mauvais regard sur ces personnes. Mais je pense que dans pareilles circonstances... Jusqu'à les traiter de sorciers, parce qu'on a entendu ça dans le témoignage. Oui. Et je pense que plutôt dans pareilles circonstances, ce qui serait intéressant, c'est de leur donner de l'amour. Parce que ce qui se passe, c'est que très souvent, ces personnes manquent d'amour et ne savent pas vers qui se tourner quand elles ont des difficultés. Alors qu'en leur donnant de l'amour, on peut leur permettre de surmonter certaines situations. On voit par exemple le frère aîné qui, avec son talent, le peu qu'il arrive à faire, il essaie de subvenir aux soins des autres parce qu'il a... bon, peut-être que c'est parce qu'il est dans la situation qu'il peut facilement comprendre la peine des autres, mais franchement, ça devrait nous interpeller tous, quoi. Merci, Paulus. Marie-Paul, vous voudriez ajouter quelque chose? Moi, franchement, dans ce témoignage, je vois énormément de positivité. Il y a un adage qui dit que quand la vie te donne 1000 raisons de pleurer, montre-lui que tu en as 10 000 pour sourire. Et je vois des personnes, en fait, qui, malgré leur situation, continuent de vivre, de se battre. J'espère qu'après leur passage, justement, sur ce plateau, il y a eu de l'amélioration dans leur vie, un changement quelconque. En tout cas, beaucoup de courage à toutes les personnes qui se retrouvent dans ce genre de situation. Et sachez que tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Merci beaucoup, Marie-Paul Adjei. Il faut dire qu'ils ont plus que jamais besoin de nous, besoin de notre solidarité, besoin de notre générosité. Avant la Covid-19, leur situation était déjà pénible. Donc, imaginez maintenant dans quel état ils se trouvent. Vraiment, nous en appelons à toute la population, à tous les Ivoiriens, même ceux qui sont à l'international. Essayons plus ou moins de nous pencher sur leur situation. Ils n'ont pas demandé à être aveugles. Eh bien, nous voulons souligner aussi que le ministère de la Solidarité et de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté, que nous avons saisi, a décidé de réagir. Je pense que les jours à venir nous diront un peu plus sur la nature, on va dire, de l'aide qu'apportera le ministère. Mais avant, nous tenons à dire un grand merci à la ministre Mariatou Koné qui nous regarde certainement en ce moment si elle n'est pas sur le terrain de la lutte contre la Covid. Eh bien, on parle de Covid-19. Aujourd'hui, avant de recevoir la grande dame que nous avons, la mère de Dr Paulus, avant de la recevoir sur ce plateau, nous allons recevoir des jeunes gens qui vont venir nous égayer, qui vont mettre du baume dans nos cœurs, qui vont mettre de la joie. Ils ont décidé à leur humble niveau de lutter contre la Covid-19. C'est le collectif 1 à 12. Ce sont les lauréats de la télé-réalité 1 à 12, saison 1, composé de Christ Naounou, Ndin, Marie-Grâce, Yapo, Samuel, que nous recevons maintenant. N'a pas besoin de visa pour se propager. Il est dangereux comme Ebola. Il fait des dégâts comme SIDA. On a tous peur de ça. Corona qui tue. Je dois d'abord me laver les mains avec des désinfectants. Je dois porter mon masque pour éviter le virus. Abat le corona, corona, corona. Je dis stop au corona, corona.
évitons la propagation du virus. Abat le corona, 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 je dis stop au corona, corona, corona. Abat le corona, 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 je dis stop au corona, corona, corona. Même si c'est dur, c'est trop compliqué, on ne doit rien lâcher. Appliquons les mesures de sécurité. Dans les plans de gouvernement, on aura la victoire tôt ou tard sur le coronavirus. Ayons la foi et l'espoir, on va gagner, ça c'est sûr. On aura la victoire tôt ou tard sur le coronavirus. Ayons la foi et l'espoir, on va gagner, ça c'est sûr. Abat le corona, 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 je dis stop au corona, corona, corona. Abat le corona, je dis stop au corona, Si c'est pas sorcier, qui va se promener la nuit? Que ça ne tue pas les enfants. Soit, qui sommes-nous sans nos parents? À méditer. Méditer, hein, bravo, 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 merci beaucoup pour ce single Stop au Corona. Eh bien, ils ont dû surseoir à l'enregistrement de leur album pour nous sortir cela. En tout cas, merci beaucoup. Naounou, ça va, vous avez un micro? Naounou n'a plus de micro. Docteur Philo, vous pouvez me passer rapidement votre micro. C'est lui, le représentant du trio. On respecte les 1 mètre. Naounou, ça va? Oui, ça va bien. Je sais que la semaine prochaine, vous allez reprendre le chemin de l'école. Oui. Est-ce que vous avez des craintes? Et aujourd'hui, puisque vous êtes devenu un ambassadeur de la lutte contre le corona, alors qu'est-ce que vous allez dire à vos amis? D'abord, nous allons les sensibiliser à respecter les mesures barrières comme nous le faisons dans notre clip. C'est cela. Et nous allons nous-mêmes nous mettre au travail pour pouvoir stopper ce virus. Vous vous mettez au travail, c'est-à-dire que vous allez chanter à chaque fois que vous allez rencontrer vos amis. Le corona, Stop au corona, corona, corona. Chanter Vous allez le avec faire. Ça oui. sera amusant et puis peut-être qu'ils vont adhérer. Oui. D'accord. En tout cas, merci et puis félicitations. Hein. Félicitations. On vous invite à continuer sur cette lancée et surtout à bien travailler à l'école. Merci beaucoup d'être passé sur notre plateau. Eh bien, je rappelle que c'est le collectif 1 à 12. Ce sont les lauréats de la télé-réalité que vous connaissez certainement. Il s'agissait donc de Chris Naounou, Oundin Marie-Grace, Yapo Samuel, des enfants très intelligents qui ont donc décidé de sensibiliser les populations contre la pandémie à coronavirus. Eh bien, nous évoluons dans cette émission et j'ai cru voir Bamba Imsef dans le studio. Je ne sais pas s'il est déjà parti. Voilà. Gros coucou à lui. Et voilà, donc Madame Linda, sinon docteur Linda Caboret, est là depuis le début de cette émission. Elle va nous rejoindre dans quelques petits instants. Ça sera juste après la pub. Qui a résumé toute la lutte, hein, toute la sensibilisation. Le docteur est avec nous. Très rapidement, Paulus, on a des chiffres? En ce qui concerne les chiffres, on a 2477 personnes qui ont été testées positives depuis le début de la crise, dont 1286 guéris et 1161 personnes en traitement. En ce qui concerne les statistiques, on a 65% d'hommes et 35% de femmes. D'accord. On ne va pas se prononcer là-dessus. Docteur, bienvenue sur notre plateau. Merci. La sensibilisation a été faite pour les enfants, donc je pense que aujourd'hui... Par les enfants. Oui, par les enfants et pour les enfants et pour les parents. Donc je pense qu'aujourd'hui, la sensibilisation a été faite. C'est parfait. Si tout le monde s'y met, on va y arriver. On va y arriver. Hein. Et aujourd'hui, on se rend bien compte qu'on est obligé de vivre avec. Oui. Donc, c'est de continuer de respecter les gestes barrières et d'avoir un bon état d'esprit. Voilà, donc l'étape de la psychose est passée. Ça ne veut pas dire que le virus a disparu. Le virus est toujours là, donc on continue d'observer les gestes barrières. Et justement, par rapport à la stigmatisation, il faut faire très, très attention. Ce n'est pas une maladie honteuse,
Aujourd'hui, n'importe qui, on s'en est bien rendu compte, n'importe qui voilà, peut être atteint par ce virus. On a juste besoin de l'amour. Je vais dire que c'est le moment même de redoubler d'efforts, hein, parce qu'à partir du moment où on te dit il faut vivre avec quelque chose, c'est pour te mettre devant ta responsabilité, c'est pour dire tu es grand, tu es capable de respecter les mesures toi-même, on ne va pas faire la police derrière toi, donc c'est encore, il faut redoubler d'efforts. C'est comme quand tu es à l'école, tu fais terminale, où il y a éducateur, tout ça là, puis tu t'en vas à l'université encore. Il n'y a pas d'éducateur là-bas, ça veut dire que là où tu t'en vas là, c'est toi-même ta vie qui est t'aimer maintenant désormais. Voilà. Merci beaucoup, docteur Philo. Merci, docteur Philo, chers confrères. Franchement, en tout cas, docteur Linda Kaboré, merci beaucoup d'être à nos côtés et puis merci pour toutes ces informations. C'est vrai que peut-être certains diraient ah mais elle est toujours là, mais elle doit être toujours là parce que elle doit être de temps en temps là. C'est important. On a besoin de s'informer. On a besoin de nous rappeler que oui, le virus est toujours là. Il faut faire très, si je vous terrorise très attention. De temps en temps. Non, ça va. Et voilà, très chers téléspectateurs, c'est avec une réelle satisfaction que nous avons présenté ce numéro. On se retrouve demain pour un autre. D'ici là, soyez zen et que Dieu nous garde. Bye bye. Amen. Amen.